on voit beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent plus bien du tout en fait dans ce qu'elles font et pourtant qui leur correspondait avant. Elles n'arrivent plus à trouver leur place, elles n'arrivent plus à trouver leur message, elles n'arrivent plus à trouver finalement des fois qui elles sont, mais c'est parce qu'en fait vous voulez encore tenir des choses, vous accrocher à des choses, à des patterns, à des schémas, à des identités, à des histoires anciennes de votre passé qui ont besoin d'être lâchées maintenant. C'est un peu comme avoir une coquille autour de vous, la laisser s'ouvrir et laisser apparaître la belle Vénus que vous êtes dans toute sa splendeur, dans toute sa lumière. Bien souvent, les high achievers, comme on dit en anglais, les personnes qui réussissent, qui sont vraiment dans leur énergie masculine, qui sont des femmes battantes, qui vont vers le résultat et qui les obtiennent, eh bien souvent derrière, il y a un manque de confiance en elles. Ce qui les amène à réussir, en fait, c'est le contrôle qu'elles ont appris à avoir sur elles-mêmes. C'est ce qu'elles ont appris à forcer d'un côté pour compenser quelque chose de l'autre côté. Dites-moi si ça vous parle. Est-ce que vous avez déjà voulu obtenir des diplômes supplémentaires pour vous prouver que vous aviez la valeur, pour vous rassurer, pour pouvoir montrer aux personnes autour de vous avec lesquelles vous travaillez qu'en fait vous avez tout ce qu'il faut et que votre diplôme montre bien que votre nom est affiché dessus, que c'est bien signé par l'école, par l'académie et que vous avez le niveau. Tout simplement parce que vous ne savez pas l'exprimer vous-même, parce qu'en fait vous ne croyez pas à 1000% dans votre valeur. Peut-être que vous avez un syndrome de l'imposteur, peut-être que vous avez le sentiment qu'en fait, ce que vous montrez de vous à l'extérieur ne reflète pas ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Peut-être que quand vous êtes dans des relations, ou que vous êtes dans votre travail, vous êtes dans votre activité, vous vous dites quelque part, s'il savait derrière tout ce que je ressens, s'il savait derrière comme je doute. Quand vous allez à un rendez-vous avec un homme, est-ce que vous vous contrôlez, vous portez des masques, vous contrôlez vos ressentis, vous contrôlez vos émotions, vous contrôlez ce que vous devriez dire ou non, comment vous devriez le dire, ce que vous devriez faire et quelles caractéristiques vous devriez afficher pour plaire, pour le séduire. Tout ça, ça parle de manque de confiance en soi, mais au-delà de ça, de manque d'estime de soi, le manque de croyance dans votre valeur personnelle et on est tellement nombreuses et nombreux à vivre ces manques d'estime de nous, ces manques de valeur personnelle et ce besoin en fait d'être validé par l'extérieur, d'être validé par un diplôme, d'être validé aussi par les comportements et les actions qu'on pose. Quand on pose des comportements et des actions pour se prouver à soi sa valeur en fait, ce qui se passe c'est qu'on est en train de forcer et on est en train d'oublier les parties de soi qu'on veut mettre de côté, qu'on ne veut pas montrer, qu'on ne veut pas laisser voir. Et on est en fait en train de mettre des parties de soi de côté. Et en fait, c'est ce qu'on a fait souvent depuis 40 ans, quand on se rend compte qu'à un moment donné de sa vie, on n'est plus aligné avec ce qu'on fait. On se rend compte que dans nos relations, on n'est pas épanoui, on n'est pas satisfait, et qu'en fait, on donne tellement plus qu'on ne reçoit. Et bien souvent, les femmes avec lesquelles je travaille, à un moment donné, elles se rendent compte qu'elles ne se connaissent pas vraiment, elles ne se connaissent pas vraiment dans leur potentiel, dans leur vraie identité. Et elles se rendent compte en fait qu'elles n'ont jamais osé afficher qu'elles étaient vraiment dans leur vraie lumière. Elles savent qu'elles ont des qualités à l'intérieur d'elles, mais ce qu'elles montrent, c'est leur petite elle, qui est humble, qui est modeste, qui ne dit pas les choses trop fort, ni trop haut, ni trop clairement, et qui se laisse deviner, qui montre des choses. Mais ça me fait penser un petit peu à moi quand j'ai commencé à exposer avec mes mosaïques. Quand j'étais mosaïste d'art, à un moment donné, j'ai commencé à exposer. Et il y avait cette clientèle qui était là, ces personnes qui étaient passionnées d'art, avec lesquelles j'aurais pu avoir des échanges extraordinaires et je les ai eus par la suite. Mais en fait, il y a un ami en fait qui était artisan d'art et qui m'a dit « Stéphanie, il faut que tu passes devant ton stand parce que là, toi, tu es derrière et entre toi et les personnes, il y a tes mosaïques. » Et en fait, je me servais de mes mosaïques pour me cacher. Je montrais mes mosaïques, j'ai appris à entendre tout sur mes mosaïques, les personnes qui aimaient les mosaïques romaines, les personnes qui aimaient les mosaïques qui étaient vraiment colorées et modernes. Et en fait, j'ai reçu toutes sortes de compliments ou même de critiques à l'inverse sur pourquoi elles aimaient ou pourquoi elles détestaient ce style-là. Et j'ai appris à encaisser par rapport à mes mosaïques, mais c'était pas grave, c'était mes mosaïques, je pouvais les changer. Et puis, je pouvais en fait aussi justement rediriger les personnes vers ce qu'elles aimaient et qui me valorisaient aussi dans mon travail à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Je n'avais pas complètement intégré que toutes mes mosaïques avaient de la valeur juste parce que je les avais créées et juste parce que moi je les aimais, elles avaient déjà de la valeur et parce que elles avaient un sens pour moi dans ce que j'avais produit, ce que j'avais créé. Donc, pour dire que entre vous et les personnes que vous voulez véritablement attirer, entre vous et les personnes avec lesquelles vous voulez vous connecter, entre vous et les projets que vous voulez vraiment aboutir, entre vous et la vie que vous voulez véritablement vivre en étant bien avec vous-même, en vous aimant, en aimant qui vous êtes, parce que moi, mon problème dans cette histoire d'exposition, c'est que j'ai exposé mes mosaïques pour ne pas être exposée moi-même. On parlait de mon art, mais on ne parlait pas de moi en tant qu'artiste. Et en fait, il a fallu que j'arrive à parler de moi à un moment donné pour pouvoir exploser dans cette activité. Et c'est ce qui s'est passé dès lors que je me suis montrée moi, avec ma passion, avec pourquoi je faisais les choses, avec pourquoi j'avais créé telle mosaïque, avec pourquoi en fait, quel était le message de fond, quel était viscéralement le message et les envies et les émotions qui soutenaient tous mes projets. Et c'est de ça que les personnes tombaient amoureuses. Et en fait, si vous voulez qu'on tombe amoureux de vous, si vous voulez que vos collègues, si vous voulez que votre patron voit vraiment votre valeur, vous devez apprendre à la voir vous-même. Tous les résultats que vous voudrez manifester, on le voit beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent plus bien du tout en fait dans ce qu'elles font et pourtant qui leur correspondait avant. Elles n'arrivent plus à trouver leur place, elles n'arrivent plus à trouver leur message, elles n'arrivent plus à trouver finalement des fois qui elles sont, mais c'est parce qu'en fait vous voulez encore tenir des choses, vous accrocher à des choses, à des patterns, à des schémas, à des identités, à des histoires anciennes de votre passé qui ont besoin d'être lâchées maintenant. C'est un peu comme avoir une coquille autour de vous, la laisser s'ouvrir et laisser apparaître la belle Vénus que vous êtes dans toute sa splendeur, dans toute sa lumière. Aujourd'hui, on rentre dans un monde qui est énergie. On rentre dans un monde qui est énergétique. Votre énergie précède vos actions. Je l'ai toujours dit, mais votre énergie précède vos actions. On sentira toujours quand il y a quelque chose que vous cachez, quand il y a quelque chose que vous ne montrez pas de vous, quand vous n'êtes pas pleinement là, pleinement présent, pleinement vous, pleinement dans vous, toutes vos couleurs, et pleinement dans le fait d'assumer justement qui vous êtes, vos positions, vos perspectives, vos désirs, vos attentes, vos limites. Et en fait, tout ça part de vous. Et vous pourrez le faire quand vous allez arrêter de vous accrocher à comment vous devriez être, comment vous avez fait les choses jusque-là. Vous devez entrer dans une nouvelle façon d'être et de faire les choses. Et c'est seulement ce mouvement-là, ce shift-là, le fait de rentrer dans votre vraie énergie, en ressentant vraiment qui vous êtes pleinement, en accueillant toutes les parties de vous, en accueillant vos émotions, y compris celles que vous trouvez sombres. Imaginez un petit peu que vous ayez un portail en face de vous, un beau portail, avec marqué à la fois tous vos rêves accessibles, et puis juste en dessous, la tristesse que vous maintenez depuis toujours dans votre cœur. Sachez que quand vous allez passer ce portail, quand vous allez choisir de le passer, ce portail va vous envoyer, va vous emmener naturellement vers tout ce qui est disponible pour vous, dont vous avez absolument rêvé. Mais il va passer d'abord par toute cette zone un peu noire, cette forêt noire, cette forêt sombre. Vous savez, la forêt sombre qu'on retrouve dans pas mal de contes. Eh bien, vous allez devoir traverser cette forêt sombre pour aller trouver, en fait, derrière cette lumière, cette ouverture, cette lumière, cette clairière qui s'ouvre pour vous et qui contient tous vos trésors. Mais tant que vous ne voudrez pas regarder, tant que vous ne voudrez pas être vrai avec vous-même, tant que vous tiendrez des artifices, tant que vous tiendrez des façons d'être pour montrer que, eh bien, c'est que vous êtes encore dans la capacité d'être. Tant que vous avez besoin de montrer à l'extérieur que, c'est que vous ne l'avez pas incarné en vous. J'ai besoin de montrer que je suis intelligente, j'ai besoin de montrer que j'ai de l'humour, j'ai besoin de montrer que je peux répondre à des attentes. Non. Quand vous savez vraiment que vous pouvez faire tout ça et que vous êtes tout ça, en fait, vous n'avez plus besoin de le prouver, ça se sent dans votre énergie. Donc, si vous avez envie de faire ce travail énergétique, ce travail de revenir à vous, à qui vous êtes vraiment. Si vous avez envie de trouver vos vraies réponses, les réponses que vous attendez vraiment, que votre âme attend, que votre être profond et vrai attend, que vous trouviez. Au lieu de chercher des réponses dans les solutions
alternatives, dans les solutions qui font que, en fait, vous pouvez toujours rester dans le même pattern, mais obtenir ce que vous voulez en étant dans le même pattern. Mais c'est pas ça qui marchera pour vous. C'est pas ça qui va vous rendre heureuse et qui va vous permettre de lâcher prise, d'être vous et de vivre votre plus belle vie. Donc, si vous avez envie de regarder là où il faut, pour commencer à vraiment rayonner votre vraie lumière en vous adorant de plus en plus, en aimant de plus en plus qui vous êtes, en voyant toutes ces parties de vous que vous-même ignorez complètement aujourd'hui. Moi, je les vois en vous. Moi, j'ai le don de les voir en vous. J'ai le don de vous voir dans votre version, dans la femme que vous êtes, mais qui est absolument fabuleuse. Et je vous le dis parce que je le vois. J'ai des personnes au téléphone ou sur Zoom et je le vois. Je vois leur version vraie. Et il y a 11 minutes 11 au moment où je vous le dis. Donc, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ que je vous propose. C'est de vous reconnecter juste, laisser tout ce qui n'est plus vous et juste redémarrer avec ce qui est vraiment vous, avec ce qui est vraiment vous, démarrer par là, à partir de là et à partir de là, construire votre univers de façon complètement alignée avec vous, avec votre identité, avec vos valeurs profondes, en apprenant à vous exprimer de façon claire sur qui vous êtes vraiment. Ça demande du courage au départ, et puis après, c'est juste jubilatoire, c'est juste génial parce qu'en fait, on se régale. On se régale à découvrir ce qui était disponible pour nous et on s'émerveille tous les jours de se dire « Waouh, mais il y a ça aussi qui est disponible pour moi et puis on en a dit ça aujourd'hui. Et puis, c'est moi qui ai dit ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est incroyable. Et puis Stéphanie, j'ai eu une nouvelle opportunité encore aujourd'hui. » Et ces opportunités arrivent par tous les biais, dans tous les domaines. Dans des domaines auxquels vous n'avez même pas pensé en fait parce que quand vous vous réalignez, vous voyez tout ce qui était désaligné de vous. Aujourd'hui, tout est aligné avec vous. Vos relations avec les hommes, vos relations avec votre famille, avec vos parents, vos relations avec vos collègues, les relations que vous avez avec votre patron, votre logement, l'endroit où vous habitez, la façon dont vous vous permettez d'être le lâcher-prise que vous êtes capable de vous permettre. Et puis quand vous vous redressez, vous vous rendez compte que en fait, tous ces domaines, à chaque fois que vous les regardez, vous voyez des désalignements partout. Mais en fait, comme vous êtes en train de vous réaligner, tous ces domaines vont vous suivre et se réaligner avec vous. Et c'est le travail qu'on fait ensemble. Ça commence avec vous. Ça ne peut pas commencer avec l'extérieur. Ça ne peut pas commencer avec vous qui cherchez encore la validation à l'extérieur, qui cherchez à faire plus et à faire plus. Tout ça, ça finit en burn-out. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes en burn-out. Et ce sont pour ces raisons-là que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Donc, si vous êtes intéressé pour faire ce travail, qui est un investissement de votre énergie qui va vers vous aujourd'hui au lieu d'aller vers l'extérieur, revenir à vous avec de plus en plus de plaisir, d'aisance, de sérénité. La première chose que les personnes ressentent quand elles travaillent avec moi, c'est qu'elles sont beaucoup plus sereines, de plus en plus sereines. Sans rien avoir changé dans ce qu'elles font ou dans ce qu'elles vivent, elles se sentent tellement plus sereines. Et ce que ça crée en fait de vous sentir sereine, ça va à la fois avec ce qu'on a déjà travaillé avec dans vos croyances à l'intérieur de vous qui fait que vous lâchez sur plein de choses. Le fait même de lâcher sur plein de choses va faire que vous allez attirer des choses différentes, que les personnes vont vous voir d'une façon différente. Et rien que ça, rien que le début, c'est déjà une transformation profonde en soi. Et puis évidemment qu'on avance sur tous les domaines qui vous tiennent à cœur et puis on va vraiment plonger dans ce que vous avez besoin de changer, ce qui doit être changé. Et je vous aide à le faire dans la facilité, dans le confort et dans l'envie de le faire parce que au départ ça fait peur et ensuite quand on le fait on se rend compte qu'en fait c'est complètement palpitant, passionnant et extraordinaire. Et là je vois 14h44 au moment où je vous le dis. Donc pour moi tout est signe en fait, tout est signe. Si vous êtes sur cette vidéo d'ailleurs, il y a aussi des raisons. Voilà, donc je vous laisse le lien en commentaire si vous avez envie de réserver un appel avec moi, puisque tout travail avec moi commence par un appel, une conversation ensemble où vous m'expliquez votre situation. Moi, je vous dis ce que je vois comme schéma, ce que vous avez besoin de changer, ce qui bloque dans votre situation et ce que vous avez besoin de débloquer. Et puis si ensuite, eh bien, vous êtes d'accord pour faire ce travail avec moi et puis que moi, je vois que vous êtes la bonne personne pour moi, eh bien, je vous le dis. Et puis, on peut commencer cette magnifique transformation ensemble. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous a inspiré. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!